aussi sous l'égide du ministre de l'Intérieur, l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec l'Agence nationale du système d'information de l'État, l'ANCI, a orchestré ce matin une décision journée internationale d'identité au Palais du Peuple. Le thème choisi pour cette année, l'inclusion de la protection et l'utilité d'en mettre en lumière l'intégrité. L'importance de l'identité, également connue sous la cérémonie commémorative Journée internationale d'identité qui a été présidée par M. Saïd Nour Hassan. Elle a également vu la participation de Mme Houlouf Ismail Abdo, ministre des Affaires sociales, de la Solidarité, ainsi que de Al Saïd Mahmoud, directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, le directeur général de l'ANCI, le directeur de la population, en présence de la représentante du FUNIAB, aux côtés d'autres hauts responsables. Cette journée, communément désignée sous le nom de Journée de l'identité, met en évidence l'importance cruciale de la possession d'identité légale et reconnue. Elle constitue un forum de réflexion essentiel sur les enjeux liés à l'identité dans notre société moderne. Son nom l'indique, le FUNIAB et l'Agence des Nations Unies pour la population. Et un de ses objectifs est donc de constituer, de contribuer à la collecte de données sur la population à travers plusieurs opérations comme le recensement et surtout l'état civil sur lequel sera axée mon intervention aujourd'hui. Parce qu'il s'agit, avec l'état civil à la naissance, qu'on acquiert une identité, la toute première identité, donc je vais axer mon intervention sur cette partie. En fait, des millions de personnes naissent et meurent sans laisser de traces de leur existence dans les registres juridiques officiels. maanta runtii waxay noo tahay annaka farxad weyn haddaan nahay dadka baahida gaarka leh maxaa yeelay boolitiga handikaabigu adduunyo dhan buu ka socdaa inkastoo dalkeennu uu hormood u yahay geeska runtii kelmadda aad baan ugu adkeynayaa afrikaba maxaa yeelay dadka baahida gaarka maanta Djibouti ku nool hadday noqoto xeer hadday noqoto system ma sheegin xagga lacagtii xoolaha in naga badan yahay laakiin aqoonsiga loo hayo ama boolitiga dalkeennu u hayo handikaabiga meel fiican baan kaga jira adduunyada runtii waxaan maanta ka hadlaynaa waa aqoonsiga qofka bini'aadanka uu leeyahay dadka baahida gaarka leh waxaan ognahay in badan oo kamid ah in waaga hore warqadaha loo sameeyay jiray iska daa kaari waxaan in la yiraahdo wata balashada u sameeyo maantana waxaan hormood u nahay hadday noqoto digital iyo hadday noqoto nibriig iyo hadday noqoto kaarba alxamdulillah ilaa inta ka socodsa siyaasadda waxa hormoodka waa madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Umar Geelle oo soo gartay dadkiisa baahida gaarka leh maadaama yihiin dadkii bulshada ugu hoosiyay mas'uuliyad gaar inay ka saaran tahay oo hore inay mariyay waxaan aad ugu mahadnaqayaa runtii hay'adaha aan wada shaqaynta leenahay sida ANC iyo populationka oo maanta qofka reer Djibouti markuu yimaado agenska aan ka hubinayno inuu warqadahan uu sitaa ay sax yihiin iyo in magacan uu sax qoran yahay hay'adda populationka taana waxa isku xidhay waa systemka isku xidhka adeega dawladda ay hormood u tahay ANC waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa halka fadhiya wasiirkii arrimaha gudaha oo mar dhaw isagaan heshiis ballaaran nagala dhaxay wasaaraddaas oo isaguna qayb weyn ka ah siyaasaddan aabbo ah in dadka baahida gaar kale ay hormood u noqdaan iyaguna qaybtiisa xagga hadday noqoto adeega wasaaradda ay bixiso arrimaha gudaha dhammaanteed waxaan kaloo aad u mahadnaqayaa wasiiradda arrimaha bulshada leena maanta maxaa yeelay ankilizoomka laga hadlayo waa dadka baahida gaar kale dadka saboolka ah ayay ka mid yihiin ama wayakaaba aan oran karaa maxaa yeelay qofka dad baahi gaar leeyahay sabool uu yahay waa laba sabool marka ayadan aad baan ugu mahadnaqayaa marka waxa kale oo farxad iyo runtii oo maanta halkan aan runtii aan farxad wani ah in awal hadii dadka baahida gaar kale aan islahayn ama aan si kale noo arkay
maanta wax badan baan niga baran doonaa waan leeyahay haddii Ilaahay idhaahdo. L'événement auquel nous participons aujourd'hui, dont le thème est inclusion, protection et l'identité et utilité de l'identité, est avant tout un événement de sensibilisation lancé par les autorités gouvernementales de plusieurs pays dans le monde pour qu'elles reconnaissent officiellement la journée nationale de l'identité. La cérémonie commémorative de la deuxième édition de la Journée internationale de l'identité vient rappeler la nécessité d'identité pour tous, à l'effet de rendre les personnes visibles, tout en leur permettant d'exercer leurs droits civiques ainsi que leur inclusion sociale et financière. Avoir la preuve de son identité est un droit fondamental et une nécessité pratique pour l'expérience humaine, notamment dans le contexte de transformation numérique de la société. Très peu de sociétés jouent un rôle aussi fondamental dans nos vies que l'identité personnelle. Et pourtant, le monde ne le commémore pas assez. Grâce à cette journée commémorative, nous espérons promouvoir un récit responsable sur l'atout humain le plus important, à savoir notre identité. Distingués, invités, l'identité est au cœur de notre existence moderne. Elle est l'essence même de ce que nous sommes en tant qu'individus. Et dans un monde de plus en plus numérique et connecté, la protection de cette identité est devenue une préoccupation majeure. C'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur de célébrer avec vous la Journée internationale de l'identité, dont le thème retenu pour cette année est inclusion, protection et utilité de l'identité. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous rassemble ce matin vise à nous rappeler l'importance et l'utilité de l'identité pour permettre aux citoyens d'exercer pleinement leurs droits, leurs responsabilités de manière juste et équitable pour une société toujours plus inclusive. Comme vous le savez, une société forte et équilibrée qui inspire confiance ne sont possibles que si chaque individu dispose d'une identité légalement reconnue dès sa naissance, lui garantissant des droits, des devoirs, l'accès aux services sociaux de base, l'inclusion financière et la réussite socio-économique. L'organisation de cette journée nous renforce dans cette conviction, notre ferme engagement à moderniser notre système d'identification. C'est dans ce cadre que la politique nationale de lutte contre la pauvreté, le système d'identification est l'une des conditions primordiales d'accès aux aides et programmes sociaux. Dans ce domaine, comme l'a rappelé le directeur de l'ANPH, et depuis 2013, le MAS dispose d'un registre social comprenant les données socio-économiques de plus de 100 000 ménages, ce qui représente 560 000 individus sur tout le territoire djiboutien. Cette base de données nationale s'est imposée par le ciblage de bénéficiaires des programmes sociaux du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et de ses partenaires, tels que les programmes de transfert monétaire, le programme de distribution de vivres, le programme d'assurance maladie universelle, le programme PASS, le programme d'octroi au logement avec le partenariat droit au logement de la Fondation Ismaïl Omar Guelleh et également des programmes d'accès au crédit. La convention signée entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et l'ANPH la semaine dernière s'inscrit donc dans cette logique. Dans le cadre de cet accord, les deux parties ont convenu de renforcer l'inclusion des personnes handicapées, mais aussi et surtout de faciliter l'interopérabilité du registre social du MAS et du système biométrique de l'ANPH. Fort de ces engagements auxquels il a souscrit, mon département s'investira davantage dans la protection sociale des personnes à plus forte vulnérabilité que sont les personnes handicapées. Cet événement, intitulé « Journée de l'identité », souligne, comme l'ont dit mes prédécesseurs, l'importance de pouvoir posséder une identité légale et reconnue. La date choisie pour la journée de l'identité de par le monde, en l'occurrence le 16 septembre, même si nous la fêtons aujourd'hui le 28 septembre,
fait référence à l'objectif 16.9 des objectifs du développement durable qui appelle à fournir une identité légale à tous d'ici 2030. Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément à ces fondamentaux de l'identité, la République de Djibouti a, dans un souci d'assurer une meilleure garantie de sécurité des documents administratifs et identitaires des usagers de l'administration djiboutienne, a mis en place un registre national biométrique de la population ayant pour objectif de produire des titres sécurisés et une statistique démographique fiable. C'est pourquoi le gouvernement de Djibouti, par le biais, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est engagé dans un vaste programme pour fiabiliser les titres de sécuriser ainsi que les documents administratifs et de fluidifier par la même occasion l'accès de la population djiboutienne aux services d'état civil. Cette réforme qui avait pour objectif de jeter les bases de l'administration numérique a été enclenchée avec la réforme du cadre juridique et notamment par la promulgation de la loi numéro 39 AN 19 de la 8e législature de janvier 2019 qui portait création du registre national des personnes physiques ainsi que l'établissement du numéro national d'identification dans son acronyme appelé NNI.